Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Pi Network. Comment valider rapidement son KYC et devenir validateur vous-même. Donc directement, on va ouvrir l'application. Je vais vous montrer, vu que mon KYC a déjà été validé. Je vais vous montrer comment devenir validateur. Donc c'est-à-dire, vous-même, vous allez devoir valider souvent les KYC des autres personnes. Donc, plus il y a de validateurs, plus les KYC sont validés, plus le projet de Pi avance rapidement. Donc, le KYC, être validateur n'est pas obligatoire. Ce n'est pas du tout obligatoire. Donc, c'est à vous de choisir d'être validateur. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je vais vous montrer. Mon KYC a été validé. On doit cliquer sur les 3 points ici pour aller devenir validateur. Ici, on va d'abord prendre le profil pour voir comment ce KYC est bien validé. C'est ça. C'est ça. KYC est bien validé, les gars. Donc, comme vous voyez là c'est avec beaucoup de travail et beaucoup d'attente, de patience et un peu de sacrifice que j'ai pu valider cela. C'est pour ça que je rappelle à tout le monde de toujours utiliser le vrai nom sur la carte. Quand vous créez le compte par Facebook, ça vous prend le nom qui est sur Facebook. Il faut le modifier après avoir créé le compte comme ceci jusqu'à commencer le minage. Il faut vérifier le nom. Parce que quand vous créez le compte, lorsque vous créez le compte, on vous donne 13 jours ici. Ici, on vous donne 13 jours pour pouvoir modifier et mettre le vrai nom qui est sur l'acte de naissance. Et c'est ce qu'il faut bien faire pour éviter que votre KYC attende longtemps. Donc, moi, j'ai eu ce problème-là et j'ai dû supprimer le compte avec tellement de Pi et tellement de Pi transférables pour pouvoir recommencer ceci et bien soumettre le KYC, ce qui a été validé. Ce qui fait que, comme vous voyez là, j'ai juste 41 Pi. Donc, là, ce sont les choses à bien respecter. Donc, directement, on va commencer. On va encore cliquer sur les 3 points en haut à gauche. Ici maintenant, nous allons cliquer sur Pi Browser. Et on se connecte à Pi. Se connecter à Pi Browser. On va cliquer là-dessus. Là, une fois sur la page d'accueil de Pi Browser, vous voyez là toutes les différentes options. Le chat, le wallet, le minage, la blockchain. Là, ce qui nous intéresse ici, c'est le KYC. On va cliquer là pour le KYC. Comme cela a été validé, on doit cliquer là et devenir validateur. Cela comporte aussi de très grandes responsabilités, les gars, de devenir validateur Pi Network. Donc, une fois sur la page de KYC de Pi Network, vous voyez là que le KYC a été bien validé. J'ai validé là le KYC. Et ici, directement, on va cliquer sur devenir validateur. On nous dit là, voulez-vous aider à valider les pionniers? On va taper là sur devenir validateur. Ici, on vous dit première étape,
En tant que nouveau validateur KYC, vous devez compléter notre tutoriel rapide composé de 7 questions. Ensuite, récompense pour chaque validation, vous recevez des pi en récompense. Point de performance. Si vous faites une déclaration qui est en désaccord avec la majorité des validateurs pendant le processus de validation KYC, vous obtenez des points de performance négatifs. Donc, on va taper sur commencer. On va cliquer là sur commencer. Si on vous donne le contrat de service, donc là, il faut traduire cela sur Google. Donc, il faut traduire ce contrat de service sur Google Photo, ou bien si vous connaissez l'anglais, il faut lire le contrat de service. Donc, ici, pour accepter le contrat de service, vous allez taper sur j'accepte. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce contrat de service, vous tapez sur je décline et vous continuez tout simplement à miner vos pi sans être validateur. Là, on va cliquer sur j'accepte. Voilà, on commence directement avec les questions d'attention. Donc, il faut bien prêter attention à cette partie-ci. Il faut bien prêter attention à cette partie et regarder la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, abonnez-vous les gars, abonnez-vous pour m'encourager et mettez un j'aime et laissez un commentaire. Laissez les commentaires les gars. C'est cela pour ça. Ici, on dit rappel des comportements interdits. En acceptant le contrat de service du validateur PI, vous avez reconnu que parmi d'autres obligations et restrictions, toutes les informations KYC consultées au cours du processus de validation ne doivent pas être, ici on dit en premier point, copiées ou prises en photo, téléchargées ou enregistrées, partagées avec quiconque. Donc ça, ce sont des informations à bien retenir. Ne pas faire l'erreur de capturer les informations de quelqu'un. Ne pas faire l'erreur de le partager ou de l'enregistrer. Nulle part. Sinon, là, on dit les violations sont traçables de multiples façons. Le non-respect de ces règles entraînera un bannissement définitif de Pi Network, la suppression de votre compte, la perte totale de tous les Pi précédemment minés et une indemnisation potentielle vis-à-vis de Pi Network ou une autre responsabilité selon les termes du contrat de service de validateur Pi. Donc là, on vous prévient de ne jamais faire ces violations-là parce que vous pouvez être poursuivi aussi en justice. Donc directement, on va taper là sur confirmer. Ici, on dit avant de commencer, vous devez terminer votre tutoriel pour de nouveaux validateurs. Donc ici, on va taper sur commencer le tutoriel. Là, c'est une petite formation. Ça, c'est une petite formation pour nous montrer comment se passe la validation depuis Network. Donc, les étapes que nous aurons à parcourir en tant que validateur pour valider les identités des personnes sera comme ceci. On nous demande de valider tout simplement. Ici, on dit quoi? Correspondance du document. United Stat, on a dit ID card. Ici, on pose la question. S'agit-il du bon document? Type correct, authentique, actuel, valide, clair. Ici, on a dit passeport depuis États-Unis. Est-ce que c'est un passeport? Ce n'est pas un passeport. On a bien dit là ID card.
Donc, il faut bien prêter attention à cela. Ici, on nous demande, voilà ça, passeport depuis États-Unis. Mais ce n'est pas un passeport, c'est une carte nationale. Donc là, on va taper sur non. Et puis ici, ce qu'on va faire, c'est taper document d'identité incorrect. Vous voyez là, on dit bonne réponse. Le type de document d'identité déclaré ne correspond pas à celui de la photo. Donc on tape OK. Donc on doit faire tout ceci sans capturer, sans partager, sans rien faire. Juste valider comme ça et passer. Donc surtout, il faut faire attention à cela. Ici, on dit correspondance du document. Passeport de France. Ici, c'est bien correct parce que là, vous voyez qu'on a écrit passeport. Et ici, on dit République française. Là, on dit passeport de France. Donc là, c'est correct. On tape oui. Et suivant. Bonne réponse. Document le document d'identité déclaré correspond à celui de la photo. On tape OK. Prochaine question. Ici, on dit correspondance du document. Carte d'identité depuis le Royaume-Uni. Là, on va directement répondre non. Et la raison, c'est photo peu claire. On ne voit rien là-dessus. C'est flou. Et on tape suivant. Bonne réponse. On continue. Correspondance de l'identité. On nous demande si la photo de gauche est bien pareille à la photo de droite. C'est bien la même personne. On voit là que c'est la même personne. Cette personne fait juste un petit sourire de l'autre côté. Donc ici, on va valider. Oui, c'est la même personne. Suivant. Bonne réponse. La personne sur le selfie correspond à la photo sur le document d'identité. On va taper OK. On dit correspondance d'identité. La personne de la photo de gauche est-elle la même personne que sur celle de droite? Là, vous voyez bien avec moi qu'il n'y a rien. Il n'y en a même pas. Pour ne pas dire que c'est flou. Donc, directement, on va taper non. Photo peu claire. Là, on doit dire plutôt les photos ne correspondent pas. Oui. Donc là, j'ai dû faire ces photos peu claires plutôt. Ouais. On va reprendre la photo peu claire. Parce que c'était bien clair. Mais juste que pour dire, bon, je vais vous dire, pour répondre là-bas, photo, que la photo ne correspond pas, il faudra qu'on voie les deux personnes. On doit bien voir la personne de gauche, la personne de droite correctement, avant de dire que ça ne correspond pas. Déjà que l'autre côté est flou, on ne voit rien, il n'y a personne. On dit juste que la photo est plus claire. Donc c'est ce qu'il faut faire là-bas. On dit, cette vidéo est-elle un enregistrement en direct d'un être humain réel? Vous ne pouvez choisir la réponse qu'après une première lecture complète de la vidéo. Donc on vérifie. Oui, c'est bien ça. Tape suivant et bonne réponse. Tape OK. Maintenant, on nous fait passer un contrôle de nom. C'est en anglais. On dit nom de compte Pi, George Lucas Willis.
Là, voilà le nom normal. Là, c'est le nom normal ici. Là, c'est le nom normal. Ici, on nous donne le nom de KYC. C'est ça ici. On nous demande si c'est la même personne. Donc ici, c'est juste la langue qui change. Donc oui, c'est bien la même personne. Donc ici, on nous demande de vérifier le nom du compte PIE et le nom mis à jour. Donc ça, c'est pour l'appel à la modification de nom. Donc c'est pour cela que je vous dis toujours de bien vérifier les noms pour ne même pas arriver à ce stade. Pour ne pas arriver à chercher à faire modifier votre nom quand le délai de 13 jours est passé. Parce qu'on vous donne toujours 13 jours pour modifier le nom une fois que vous avez créé le compte. Donc, si on nous demande si c'est la même personne, oui. Bonne réponse. Là, on dit félicitations, le tutoriel est terminé. Commençons le quiz. Vous devez maintenant passer un test de validation rapide composé de quelques questions. Vous devez répondre correctement à toutes les questions afin de procéder à la validation. Bonne chance. Là, on tape ici pour commencer. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va nous poser quelques questions en anglais, bien sûr, et nous demander de répondre à ces questions-là. Ici, première question, on dit crise du validateur. Quand les validateurs peuvent-ils partager les données de validation? On vous demande quand est-ce que vous pouvez partager les données confidentielles des gens. Là, on va charger. On dit ici, les validateurs ne doivent en aucun cas. Ça, c'est la dernière réponse qu'il faut donner. La dernière réponse. On dit que les validateurs ne doivent en aucun cas partager les données de validation avec qui que ce soit. Donc là, c'est la dernière question qui est correcte. Et on tape question suivante. Quand les validateurs peuvent-ils télécharger, enregistrer, capturer ou stocker les données de validation? Là, on donne plusieurs propositions. Donc, c'est là qu'il faut bien lire et bien répondre. Ici, c'est la deuxième réponse. On dit ne jamais télécharger, enregistrer, faire des captures d'écran ou stocker les données de validation. On va sélectionner et on soumet bonne réponse. Question suivante. On dit ici pénalité. Donc, c'est ça, les questions sont affichées ici. Les questions sont là. Pénalité pour atteinte à la vie privée. La copie, la capture d'écran, le partage, l'enregistrement, les téléchargements et ou le stockage de toutes les données issues des travaux de validation peuvent entraîner. On dit la expulsion du programme de validation, un bannissement de Pi Network et la perte des Pi précédemment minés, responsabilité juridique selon les termes de l'accord de service du validateur, indemnisation potentielle de Pi. Toutes les autres réponses. Donc, quand on dit toutes les autres réponses, ça veut dire quoi? Que vous choisissez tout ceci. Vous choisissez tout ceci. Et pour choisir tout ça, la réponse est le dernier. Et terminé. On dit félicitations, vous avez terminé le quiz. On dit vous pouvez maintenant procéder aux validations.
Ici, on clique sur commencer à valider. Là, on nous montre la page d'accueil pour un validateur. Parce que là, je suis déjà validateur comme vous pouvez le voir. On dit commencer à valider. Vous ne pouvez valider que les demandes provenant de votre propre pays. Donc les gars, mes chers frères camerounais aussi, comme je suis du Cameroun, veuillez rapidement créer vos comptes. Il y a le lien d'inscription dans la description avec le code d'invitation. Créez rapidement vos comptes P-Network. Commencez à miner. Après 30 sessions de minage, vous pouvez passer votre KYC déjà avec votre carte JD originale. Donc, déjà que les validateurs dans un pays s'accumulent, plus le projet avance dans ce côté-là, plus les KYC des personnes seront rapidement validés. Donc, pour ceux qui suivent cette vidéo, abonnez-vous et laissez vraiment un pouce et un commentaire vraiment pour m'encourager. Et faites-le rapidement aussi si vous avez l'original de l'idée pour pouvoir aussi devenir validateur et faire progresser rapidement le projet dans notre zone. Donc ici, on vous montre, nous avons les PI. Là, ce sont les PI gagnés qui sont en attente de largage. Donc, les PI gagnés ici, là, c'est en attente pour être envoyé dans votre portefeuille manette. Ici, on nous dit les validations en cours. Là, ce sont les validations en attente, les validations réussies et ici, total de validations. Ici, on nous donne le pourcentage de précision dans nos réponses, dans notre travail. Ici, on nous demande de... Là, on peut commencer directement à valider en tapant là. On va cliquer ici, c'est pour commencer à valider. Et ici, on nous demande encore deux. Là, c'est le rappel encore avant de commencer sur les informations que nous ne devons jamais partager. Jamais. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris comment devenir validateur et les choses à ne pas faire. Donc, à tout pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, les gars. Abonnez-vous.